Bienvenue sur la chaîne YouTube L'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ vous invite à suivre le témoignage de la prophétesse Maman Elisabeth sous le thème Le jour où Jésus m'a visité. N'hésitez pas à suivre le témoignage, de partager et de vous abonner à la page YouTube en activant la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bienvenue. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis là, tout le monde me connaît déjà. La prophétesse Maman Elisabeth. Je viens témoigner. Le Seigneur me demande de témoigner. Que c'est pour ça que tu es passé par là, pour qu'aujourd'hui, tu dois témoigner de mon peuple, pour que ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui sont dans des prisons, puissent comprendre que je ne les délaisse pas. C'est pour montrer la puissance. Je suis la preuve vivante de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas que dans la Bible, ce qui s'est passé avant, mais même aujourd'hui, Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure. Et il est puissant, il est fort. Je voudrais venir te dire que si l'ennemi vient, l'ennemi c'est un menteur. Il vient, il te ment. Il te dit comme ça, il te parle aux oreilles et tu te culpabilises. Tu vois que la situation que tu vas passer, c'est une situation que personne ne peut te délivrer dans cette situation, mais je viens te rassurer et te dire qu'il y a le libérateur, le sauveur de l'humanité. Oui, celui il est le libérateur, le sauveur de l'humanité. Il est capable de te délivrer là où tu te trouves, quel que soit. Il a dit, il n'est même pas venu pour les justes, mais pour les injustes. C'est pour ça que je suis ici pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. De combien de fois, il y a tellement beaucoup que je veux prendre seulement un petit moment là où le Saint-Esprit m'a dirigé. Et je voudrais dire ici que si le Seigneur vient me dire que prie pour telle personne, je me lève, je commence à prier pour la personne. C'est pas du folklore, non, bien-aimé, je vous dis la vérité. Ce que nous sommes en train de faire en Jésus-Christ est la vérité. Et toi, tu ne vois pas, c'est comme ça alors qu'on est en train de cheminer vers le royaume céleste avec Jésus, lui trouver. Oui, parce que c'est à partir d'ici-bas que tu commences à être l'ami de Jésus, tu commences à être qui même tu pries, parce que le Seigneur se révèle à nous, lui-même, s'il veut, il se révèle de toutes les façons. Donc la vie que tu vis maintenant ici-bas, tu dois vivre la vie de Jésus. Quand tu dors même, tu comprends que non, je suis vraiment en Jésus. Je viens t'appeler à la discipline, à que tu n'as, faut pas avoir peur. Tu as le vrai sauveur, le vrai libérateur. Il peut tout faire, tout. Je dis que tout. Alléluia. Alors, mon témoignage aujourd'hui, c'est, je viens témoigner pour l'héritage de ma famille. Je sors d'une famille qui est pauvre, qui était pauvre. Oui, je sors d'une petite famille pauvre. Mais là, le Seigneur m'a sauvé, m'a retiré de là, de la famille, pour que je puisse lui connaître. Et qu'aujourd'hui, je puisse venir parler la clarté et la vérité. Mais ce qui est là, c'est que je ne veux pas prononcer le nom des gens. Parce que ce que je viens faire ici, c'est pour glorifier le nom de Jésus et non attaquer une personne, non. Je dois, quand le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, prie sur ça, témoigne ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie. Présente ton Jésus, comment il est fort, comment il est puissant, comment il libère encore jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pour ça que je suis ici, pour témoigner de ce que Jésus fait dans ma vie. Ce que Jésus fait dans ma vie est énorme. Oui, trop énorme. Donc, mon témoignage s'est basé
pour l'héritage de notre famille. Notre famille, quand il y a une personne qui est riche, la seule personne qui est riche là doit s'occuper de tout le monde. Si quelqu'un a un problème, il vient te voir, c'est toi qui dois faire, c'est toi qui dois faire. Mais si tu dis que tu ne fais pas, ça serait quelque chose. Je ne parle pas de ce côté. Donc, ce qui fait que cet héritage-là, c'est moi qui est resté avec l'héritage de mon frère. Oui, de mon frère, je ne veux pas entrer dans des profondeurs. Et aujourd'hui, mon frère ne vit plus. Il ne vit plus. Et je suis restée. Et la famille s'est levée. Ils ont dit non. Pourquoi est-ce que c'est une femme qui va venir rester dans la place-ci? Tu es une femme, ils m'ont dit, tu es une femme. Les pipis d'une femme ne traversent pas le baobab. Mais je n'ai pas compris les adages des gens d'avant, je ne comprenais rien. Mais ce que moi je faisais, je me focalisais au Seigneur. Je regardais Jésus-Christ. Je savais que le Seigneur Jésus, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est eux qui vont me diriger sur ça. Et ils n'ont pas compris. Et puis, quand je parle de Jésus, on me dit non, c'est des sectes et tout, et tout, et tout. Donc, ce qui fait que je suis vraiment seule avec mon Jésus. Oui, je suis vraiment seule avec mon Jésus-Christ. Alors, certains de la famille commencent à comprendre qui est Jésus à partir des miracles qu'il opère dans ma vie, de façon qu'on peut me mettre les bâtons sur les roues, mais le Seigneur Jésus me libère de ça. Voilà. Donc cette richesse-là, c'était des maisons et des boutiques qui sont restées. Nous avons un locataire qui était encore plus riche que nous-mêmes. Pour nous, était petit. Lui, il est venu, il a loué. Il a loué pour faire son commerce et tout et tout. Il a vu le camp, il a dit que mais cette simple femme, je peux l'écraser et arracher son camp. Elle ne peut rien me faire. Et comment ce locataire vient s'en prendre à moi? Ce qu'il fait, il prend d'abord les gens de ma famille, comme il a l'argent, il peut leur donner, il donne la nourriture, il leur donne tout et tout et tout. Ils sont partis sur le côté du locataire, là. Ils sont partis du côté du locataire, ce qui fait que c'est eux qui se sont levés maintenant pour me combattre. Et moi, le locataire, il m'a appelé, ils sont venus me voir, ils ont fait une réunion, ils sont venus me voir. Et ils me disent que le locataire dit qu'il veut payer le camp, à 22 millions, machin, c'est en cours de route à Issos ici, au Cameroun. C'est au bord de la route, c'est un emplacement vraiment en or. Et il veut payer tout. Je lui ai dit non, je ne vends pas. Oh là là, bien-aimés frères et sœurs en Christ, mon nom a engendré vraiment ma mort. Mais Jésus-Christ a dit que toi, tu ne mourras pas, Élisabeth. Alléluia. C'était un combat, un géant combat. Je viens parler de ça ici, que même si tu as quel géant combat, même si c'est qui te persécute et qui veut même te faire du mal, n'aie pas peur. Celui qui est avec toi, Jésus-Christ, et les anges célestes, l'armée céleste et tout, ils sont plus forts. Jésus est fort. Je viens te démontrer mon témoignage, viens te démontrer que Jésus est fort. Alors, quand j'ai dit non, je ne pourrais pas vendre ce camp. Oh, bien-aimé, quand je marchais comme ça, je voyais une voiture noire, une Mercedes noire qui me suivait quand je rentre de l'église, qui me suit, je commence à prier. Mais quand eux me suivaient, il y avait déjà des agents secrets pour contrôler là où je vais et tout. Je partais à l'église. Oui. Après, qui me suivait et tout, je n'avais pas peur, bien-aimé. J'avais une de ces forces que c'est le Dieu qui peut donner la force là.
C'est le Dieu qui peut donner la force là. C'est là où il s'est demandé. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, maintenant, le locataire qui voulait payer le camp, tout le camp, que j'ai dit non. J'ai dit non au locataire. Maintenant, les complots se formaient déjà. Les complots se formaient déjà. Je vois que je pars en justice. Je prends un avocat. L'avocat se détourne même de moi et il est déjà contre moi. Parce que quoi? Le riche ici, ce monsieur qui est ici, lui a donné plus d'argent que moi. Jusqu'à bien aimé, je te dis que j'ai eu 5 avocats, plus de 5 avocats. Et tous ces avocats-là, ils finissaient de les détourner de moi. Ils finissaient de les détourner de moi. Jusqu'à ce que je vois seulement la police qui vient. Parce que je lui ai mis dehors. J'ai mis ces choses dehors. Et quand j'ai mis dehors, je les ai protégés encore dans le camp. J'ai couvert ces choses, les frigos et tout qui comportent toutes ces choses qui faisaient la poissonnerie avec. J'ai gardé, j'ai dit que viens récupérer tes choses parce qu'il faut que tu libères. Je ne veux pas te vendre le camp. Il dit que personne ne lui a jamais fait le bras de fer. Je lui ai dit que moi, je prie Jésus et Jésus est plus que toi avec tout ton argent. Je lui ai défié. Oui, je te dis bien-aimé. Et je vois la gendarmerie avec les fusils venir dans ma maison. J'étais seule qu'avec les enfants. Avec les fusils, j'ai dit, comment est-ce que vous venez? Qu'est-ce que je dois à qui? Si je demande, oh non, le locataire t'a porté plainte que tu lui as volé toutes les choses, des frigos ou 18 frigos ou quoi. J'ai dit, non, je n'ai pas touché. Voilà ces choses ici qui viennent prendre. Oh, bien aimé, la gendarmerie, ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont embarqué. Oh, arrivé maintenant au commissariat, il y a le chef même qui vient me dire que si tu veux être libre, laisse que l'homme là paye le camp là. Si tu veux être libre, laisse qu'il paye. Si tu veux aller en prison, tu vas aller en prison. On va t'envoyer même loin à Kousséri. Tu peux aller mourir là-bas. J'ai dit, monsieur, je vous respecte parce que Dieu dit que respectez les autorités. Je vous respecte, je ne vendrai pas ce camp parce que ce camp est pour les enfants et la famille. Ah, bien aimé, on a dit, ok, si tu as dit comme ça, je vois seulement, on me défère déjà. On me défère déjà en prison. Je pars déjà en prison. Quittant de la cellule, on m'emmène déjà directement en prison à Kondangui. Quand j'arrive là-bas, on m'envoie le côté là où il y a les femmes, le côté des femmes. Et quand j'arrive là-bas, parce que les prisonnières, c'est terrible dedans là-bas. C'est réellement terrible. Et le Seigneur Jésus ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Je trouve là-bas celle qui est chef, qui commande tous les prisonniers. Elle-même, elle est prisonnière depuis des années. Elle est prisonnière depuis des années, ou 14 ans et tout. C'est elle qui me reconnaît que, c'est pourquoi tu es venu faire quoi ici et tout. Je lui ai raconté l'histoire et tout. Elle m'a protégée. Elle dit aux autres, n'essayez pas de la toucher. Parce que d'autres, ils viennent, ils t'arrachent tout ce que tu as quand tu es en prison là-bas. Ah, bien-aimé, j'ai laissé les enfants. Il n'y a personne. Aucune de ma famille, personne ne venait. Les enfants sont restés comme ça. À eux-mêmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ était là, les anges étaient là. Et ça, c'est la vérité. Hein. Ça, c'est un témoignage vivant pour te dire que Jésus-Christ est puissant, il est vivant, il est fort. Même si c'est il agit partout. Partout, spirituellement, naturellement, même dans tes rêves, le Seigneur Jésus est là. Oui, il est là.
Il commande partout. En enfer, il a été le grand guerrier, il a arraché les clés de l'enfer. Au séjour de mort, le séjour de mort ne pouvait pas le contenir. Il est ressuscité le 3e jour et tous les morts en Christ sont ressuscités avec lui. Donc Jésus-Christ est fort, il vit, il est avec toi. Ce que je veux te conseiller, bien-aimé, à partir de mon témoignage, c'est que même si tu es dans quel état, lui-même il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Ne te culpabilise pas parce que l'ennemi va venir te dire que tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Non, accepte Jésus-Christ, laisse tous les autres péchés, laisse de faire un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans avec Jésus. Non, ne fais pas le pied de perroquet, un en haut, un en bas. Non, entre avec tous tes pieds en Jésus-Christ et tu auras une grande protection divine de façon que quand les tribulations vont arriver dans ce monde et tout, tu serais protégé. On dit Dieu protège-nous à l'homme tes ailes, soit notre bouclier, notre forteresse. Et ça, c'est la vérité, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Et quand j'étais déjà dans la prison là-bas, bien-aimés, il faut voir ces grands types qui sont dans la Rose-Croix et tout. Je vois comment on veut venir me tuer. Un peu de sommeil qui me prend, on veut venir me tuer comme ça là. Je vois comment est-ce que les anges viennent me libérer. Bien-aimés, je me lève, je vais dehors, je prends mon petit banc. Je pars m'asseoir dehors, de minuit jusqu'à 5 heures, je suis assis, je prie. Et quand je ouvre les yeux comme ça, là, en prison, je vois beaucoup de prisonniers autour de moi, dont ils étaient en train d'écouter ma prière. Je ouvre mes yeux, je regarde. Ils sont là en train de prier, écouter comment je prie. Je me lève là, je commence à prier aussi. Je me lève, quand je me lève, je les vois comme ça. Je commence à prier pour eux. Chacun me dit ses problèmes et tout et tout. Je commence à prier pour eux. Je te dis que, bien-aimé, le Seigneur a opéré des grands miracles. Des grands miracles. Beaucoup de prisonniers sont sortis. Le lendemain, quand on prie, à chaque nuit qu'on priait ainsi, de minuit jusqu'à 5 heures du matin, qu'ils venaient me rejoindre dans la prière et je priais pour eux. Et on les appelait en justice, c'est comme ça qu'on les libérait. On libérait les prisonniers. Les prisonniers étaient libérés en justice. Vraiment bien aimé. J'ai dit que Seigneur, je te bénis, je te loue parce que tu es Dieu. Seigneur, moi-même, je veux déjà quitter, les enfants sont seuls et tout et tout. Maintenant, j'ai fait ta volonté. Si tu voulais que je vienne ici pour faire ce travail, Seigneur, je l'ai fait. Je vous dis que bien aimé, frères et sœurs en Christ, la nuit de là, quand je dors, parce que si je prends tout beaucoup, vraiment, nous allons, le témoignage va aller plus long. Donc, là, quand je dors comme ça la nuit, je regarde au ciel. Comment est-ce que je suis sortie de la prison? Le Seigneur Jésus est venu me prendre. Oh, Dieu bien-aimé. En ce moment, je regarde le ciel. Je tends mes mains au ciel. La lune était devenue plus grosse que la lune qu'on voit au ciel là, quand c'est la nuit. Plus gros, la lune était gros. J'ai tendu tous mes deux mains au ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu me chercher. Tu es venu me libérer, mon Dieu et mon roi. Je te dis, mais je marchais maintenant en route, dans une route. Comme la route de mon village. J'ai tendu mes deux mains. J'ai vu vraiment la lune. Une lune plus gros que ce qu'on voit naturellement au ciel ici. Plus gros, j'ai tendu mes deux. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher, mon Dieu et mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, dans les rêves là. Dans les rêves. Et quand le matin est arrivé, bien aimés frères et sœurs en Christ, je vois seulement que les gardes prisonniers viennent me prendre. Aujourd'hui, ton jour, on a envoyé qu'on t'appelle en justice pour juger ton problème. Bien aimé, j'ai regardé, je me suis mise à genoux, j'ai commencé encore à prier pour d'autres prisonniers qui étaient en train de pleurer que, maman, tu pars déjà, continue à prier pour nous là-bas. J'ai dit, je veux continuer et vous allez sortir. Vous allez sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrivé en justice, bien aimé, on m'a appelé à la barre. Bon, et ils ont leur tactique de
tendre des pièges et tout et tout. J'ai dit non, moi je n'ai rien pris de tout ce qu'il a cité dans son dossier et tout. Toutes ces choses sont dans mon camp, j'ai gardé, j'ai même fermé avec une bâche pour que le soleil ne prenne pas sur ça et tout. Et maintenant, on m'a posé la question, est-ce que tu veux sortir de la prison? Est-ce que tu veux rester? Et à côté, un avocat que je n'ai même pas payé me souffle, il dit que non, tu ne veux pas sortir. Et j'ai dit la même chose que l'avocat là m'a soufflé à côté. Je vous dis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est comme ça que j'ai été libérée. J'ai été libérée de la prison. Et quand j'ai été libérée de la prison, bien-aimés, il fallait voir comment le Seigneur opérait des miracles avec moi. Là où j'habitais, là où dans mon camp, dans ma maison, il y avait les cellules de prière, les prières, les guérisons. Je priais les guérisons. Si tu venais étant malade, tu guéris. Je priais les guérisons. Je vous dis qu'aujourd'hui, les miracles que Dieu a opérés après avoir ma sortie en prison et ce qu'il a fait en prison étaient nombreux. Donc, bien aimé, je vais vous dire que Dieu est puissant, il est vivant, il est réel. Il est vivant, il est réel. Il est vivant, il est réel. C'est pour ça que je viens vous fortifier ici que rien n'est l'impossible. Tout est possible à Jésus-Christ. Il est fort. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Il est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je veux prier Korabashimba. Meta ite soko toria maite seker milika toria milika. Au nom puissant de Jésus, Père, je te présente tous les prisonniers du monde entier. Seigneur, ceux qui sont partis en prison parce qu'ils n'avaient pas d'avocat défenseur, ni même l'argent, ni même la famille pour les défendre. Oh Dieu, Seigneur mon Dieu, on les a jetés en prison parce qu'ils ont eu affaire aux grands types de ce monde qui ont de l'argent. Seigneur, je prie qu'ils soient libérés maintenant même, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés maintenant même, au nom de Jésus. Je sais que ce n'est pas en vain que tu m'as envoyé témoigner ce témoignage, Père. C'est parce que, Seigneur, maintenant, tu as déployé, Seigneur, les anges pour libérer tous ces enfants, Seigneur, qui sont dans les prisons et mis à tort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu, parce que je te supplie, Seigneur, que je fasse toujours ta volonté, ce que tu me dis, que je ne regarde pas les hommes ou le monde, ce qu'ils vont dire, mais que je te regarde, que toi, c'est Jésus, parce que si je vis aujourd'hui que c'est pour toi, Père, Seigneur Jésus, au Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, et moi je vis par la foi. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que je viens de prier. Amen.